Le Tao Te Ching, les écrits de Maître Lao sur la voie de la vertu. Chapitre 73, Tian Wan, le filet du ciel. Celui qui met son courage à oser trouve la mort. Celui qui met son courage à ne pas oser reste en vie. De ces deux façons d'agir, avec et sans, l'une est utile, l'autre est nuisible. Si le ciel a en horreur cela, qui en saurait le pourquoi? Sachez que la voix du ciel ne lutte pas et pourtant obtient de belles victoires. Que la voix du ciel ne parle pas et pourtant on lui obéit. Que la voix du ciel ne convoque personne et pourtant on se tourne vers elle. Si nous le retranscrivons correctement, c'est parce que son plan est bon. Le filet du ciel est immensément immense. Ses mailles sont écartées et pourtant, rien ne s'échappe. Chapitre 74, la mort. Si le peuple n'a pas peur de la mort, comment aurait-il peur de tuer? Si le peuple craint constamment la mort et que quelqu'un fasse le mal, je peux le saisir et le tuer. Qui oserait alors l'imiter? Il y a toujours un juge qui inflige la mort. Si l'on veut remplacer ce magistrat suprême et infliger soi-même la mort, alors on ressemble à un homme qui voudrait tailler le bois à la place d'un menuisier. Lorsque l'on veut couper le bois à la place d'un menuisier, il n'est pas rare qu'on se blesse. Chapitre 75, Mine, le peuple. Si le peuple a faim, c'est parce que son prince dévore une quantité d'impôts. Voilà pourquoi le peuple a faim. Si le peuple est difficile à gouverner, c'est parce que son prince aime à commander. Voilà pourquoi le peuple est difficile à gouverner. Si le peuple regarde avec légèreté la mort, c'est parce que son prince cherche à vivre royalement. Voilà pourquoi le peuple méprise la mort. L'homme vrai ne cherche pas à vivre ainsi et à gouverner comme cela. Il est un homme vertueux qui aura une vie noble. Chapitre 76, Mu, l'arbre. Quand l'homme vient au monde, il est souple et faible. Quand il meurt, il est dur et fort. Quand les arbres et les plantes naissent, ils sont souples et fragiles. Quand ils meurent, ils sont secs et flétris. Ce qui est dur et raide accompagne la mort. Ce qui est souple et fragile accompagne la vie. Lorsqu'une armée est forte, elle est combattue. Lorsqu'un arbre est devenu fort, on l'abat. C'est pourquoi on dit « ce qui est fort et grand occupe le rang inférieur, ce qui est souple et faible occupe le rang supérieur ». Chapitre 77, Kong, l'arc. La voix du ciel peut être comparée à un arc que l'on tend. Quand on tend un arc, la partie haute s'abaisse et la partie basse s'élève. Comme si on enlevait à la partie qui a du superflu et que l'on compensait la partie qui a du manque. Ainsi fonctionne le ciel, qui enlève à ceux qui ont du superflu pour donner à ceux qui n'en ont pas assez. L'homme, au contraire, n'imite pas cette correction. Il ôte à ceux qui n'ont pas assez
pour donner à ceux qui ont du superflu. Quel homme serait celui qui serait capable de donner au monde le trop qu'il a reçu? Seul un homme qui possède le Tao le pourrait. Ainsi est l'homme saint, qui agit et sur les autres ne se repose pas, qui accomplit le louable et ne souhaite pas être regardé comme un homme vertueux. Chapitre 78. Ruo, souple, Ruo, faible. Dans le monde, il n'y a rien de plus souple et de plus faible que l'eau. Pourtant, pour briser ce qui est dur et fort, rien ne peut l'égaler, rien ne peut la remplacer. Ce qui est faible triomphe de ce qui est fort, ce qui est souple triomphe de ce qui est dur. Dans le monde, il n'y a personne qui sache ceci. C'est pourquoi il n'y a personne qui le pratique. C'est pourquoi l'homme saint dit, celui qui supporte l'impureté de gouverner est appelé le seigneur des sols et des céréales. Celui qui supporte le malheur de gouverner devient le roi de l'empire. Parler correctement semble incorrect. Chapitre 79. Yuan, la haine. Après une grande haine, il reste forcément une petite haine. La paix peut être utilisée pour bien gouverner. C'est pourquoi l'homme saint respecte sa part du contrat et ne fait pas de reproches aux hommes. Celui qui est un homme vertueux respecte ses obligations. Celui qui n'est pas un homme vertueux cherche à les éviter. Le ciel ne fait pas de favoritisme. Il participe continuellement au bien de tous les hommes. Chapitre 80. Tia Puo, petit pays. Les petits pays ont peu de gens. Leurs représentants ont des centaines de régiments et pourtant ils ne s'en servent pas. Ils communiquent au peuple de craindre la mort ainsi que de ne pas émigrer au loin. Bien qu'ils aient des chars et des navires de guerre, ils ne les conduisent pas. Bien qu'ils aient des armes et des armures, ils ne les exhibent pas. Ils communiquent au peuple de continuer l'usage des cordes nouées. Leurs aliments sont sucrés, leurs habits magnifiques, paisibles sont leurs demeures et joyeuses sont leurs traditions. Avec les pays voisins, ils sont comme la poule et le chien, qui s'observent et se connaissent, qui arrivent à la mort par la vieillesse, sans s'être réellement rencontrés. Chapitre final. Piller, la dispute. Les paroles sincères ne sont pas élégantes. Les paroles élégantes ne sont pas sincères. L'homme vertueux ne cherche pas à se disputer. L'homme qui n'est pas vertueux cherche la dispute. L'homme savant ne passe pas son temps à s'amuser. L'homme qui passe son temps à s'amuser ne sait pas grand-chose. L'homme saint ne cherche pas à accumuler. Plus il gouverne les hommes, plus il possède. Plus il possède, plus il donne. Plus il donne, plus il s'enrichit. Telle est la voie du ciel, qui bénéficie à tous et ne blesse personne. Telle est la conduite de l'homme saint, qui agit et contre personne ne lutte.